Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Swazik est placé en garde à vue pour le meurtre de Vince, Aaron emménage avec Lisa, Amel et Victoire et un dilemme terrible se présente à George. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 27 septembre dans Demain nous appartient. Swazik en garde à vue. Nordine et Manon retournent à l'hôtel où Swazik et Vince sont couchés ensemble. Il suppose que le meurtre du professeur de yoga a eu lieu à l'extérieur de l'établissement. Il voit une voiture garée sur le parking munie d'une caméra et contacte son propriétaire pour peut-être obtenir des images. Il s'avère qu'il s'agit de Benjamin. Sarah le convoque au poste pour l'interroger. Le docteur accepte de céder à la police ces images. Nordine vient voir sa collègue et lui rapporte qu'en fouillant dans le passé de Swazik, il a découvert que cette dernière a déjà frappé un homme dans un bar il y a 2 ans. Une altercation qui avait valu à cet inconnu 3 jours d'arrêt de travail. Nordine ajoute que le coupe-papier serait bel et bien l'arme du crime même s'ils n'ont pas encore mis la main dessus. De nouvelles analyses devraient le confirmer. En attendant, Sarah imagine que Swazik n'aurait plus voulu coucher avec Vince et que la situation aurait pu dégénérer. Elle suppose également que c'est peut-être ce qu'il s'est passé avec l'autre homme 2 ans plus tôt. Damien et Sarah continuent de retracer la nuit de Swazik. Ils apprennent qu'elle s'est effectivement rendue chez François après avoir vu Vince et qu'elle est repartie le matin chercher sa voiture. Toutefois, grâce au traceur sur le téléphone de Swazik, ils voient qu'elle est allée dans une friche en fin d'après-midi la veille. Reste à découvrir pourquoi Manon et Nordine se rendent sur place. Ils trouvent le coupe-papier dans une benne à ordures. Pendant ce temps, Swazik va travailler à l'hôpital pour arrêter de ruminer. Elle tombe sur Nord et Christelle et elle discute de Vince. La médecin est gênée. Quand Nord lui demande d'ailleurs si elle a eu une aventure avec le défunt, Swazik dément. Sarah les interrompt, elle convoque l'ex de François au commissariat. Soraya assure sa défense. Sarah lui parle de l'homme qu'elle a frappé il y a longtemps. Swazik révèle que ce goujat l'avait dragué lourdement, puis suivi dans la rue. Elle s'est alors défendue. Sarah voudrait savoir si elle serait capable de faire la même chose aujourd'hui dans cette situation, sous-entendu avec Vince. La policière lui met ensuite sous le nez le coupe-papier. Swazik jure qu'il ne s'est rien passé avec Vince et qu'elle était consentante. Elle s'embourbe dans une explication pour dire qu'elle avait bien le coupe-papier avec elle mais que ce n'est pas l'arme du crime. Elle a peur depuis que Vanessa lui a fait du mal et l'objet lui aurait servi juste en cas de danger. Malgré tout, tous ces éléments l'accusent. Swazik est placé en garde à vue. Aaron va vivre chez Lisa. Lisa demande à Victoire si Aaron peut venir vivre avec elle et la médecin accepte immédiatement. Les filles sont soulagées de poursuivre leur vie commune. Victoire file travailler à l'hôpital et tombe justement sur Aaron. Elle lui fait quelques blagues au sujet de leur future colocation. Victoire l'informe aussi que c'est la première fois que Lisa va vivre avec un homme. D'ailleurs, cette dernière fait déjà du tri dans ses affaires. Amel veut connaître son ressenti sur cet emménagement. Lisa affirme être contente et prête à faire des efforts pour ne plus retourner dans le mobil-home d'Aaron. De plus, elle estime que cette configuration sera un bon test pour leur futur seulement à 2. En s'installant, Lisa trouve qu'Aaron n'a pas beaucoup d'affaires alors qu'elle lui a laissé beaucoup d'espace. Il lui fait croire qu'il n'a pas grand-chose parce qu'il y avait des mythes chez lui.
La policière prend peur mais comprend rapidement qu'il s'agit d'une blague. Enfin, Aaron fait la cuisine pour le dîner. Les filles sont contentes puisqu'elles ne préparent jamais à manger. George face à un dilemme au spoon, Bart n'est pas concentré. Il ressasse toute l'histoire avec Vanessa et a peur en réalisant qu'il aurait été capable de la tuer. Adèle essaie de lui changer les idées, elle lui demande de l'aide pour faire des travaux chez elle. Il accepte. Ils vont faire des courses et repartent les bras chargés. Hélas, leur scooter est en panne. Ils vont devoir tout porter à bout de bras. Bart fait le gros dur mais ne se rend pas compte qu'il laisse tomber du ciment partout dans la rue. En plus, son t-shirt est à présent tout sale. George, enfin, rend visite à Vanessa en prison. Il s'apprête à lui dire qu'il veut faire adopter leur bébé mais la psychopathe le sent bouger tout à coup. Elle attrape la main de son ex et la colle sur son ventre. Le flic est désarçonné et retire sa main. Celle-ci ne cesse de lui dire qu'il sera un papa merveilleux. La meurtrière est en plein délire, elle imagine la vie de son futur enfant avec George. Celui-ci est très mal à l'aise. Il va au commissariat et tombe sur Sarah. Il lui confie qu'il hésite à reconnaître l'enfant dans l'intérêt de celui-ci. George ne se sent pas capable de laisser ce bébé derrière lui même s'il n'était pas désiré. Il voudrait que leur discussion reste privée, ce que Sarah comprend.